Merci beaucoup, Patrice. Effectivement, pour nous parler de cette initiative-là qui vise à lutter contre les préjugés, on a le chargé du projet, Éric Gagnon-Lacroix, qui est avec nous. Bon matin. Bonjour, Éric Gagnon-Poulain. J'ai dit Lacroix, hein? Oui, c'est pas grave, t'es indiscipliné c'est Alex ce matin. Gagnon-Lacroix, le député, celui qui se présentait à la Parti québécois, ça. Éric Gagnon-Poulain, voilà. Pas tard à matin. C'est pas facile. Et directrice de la CDC, directrice par intérim de la CDC, Sarah Rodrigue. Bon matin. Bon matin. D'où est venue cette idée-là, Éric, je comprends qu'on veut défaire les préjugés, c'est important de le faire, mais d'où est venue l'idée de dire, on va inviter 2 personnes à vivre avec 100$ pour une épicerie pour une semaine et de lancer l'invitation à 2 personnes. Comment tout ça a germé? Ben en fait, tout ça se fait dans le cadre d'une campagne régionale qui s'appelle Coupable de préjugés. Ça découle d'une priorité gouvernementale qui avait été identifiée dans le cadre de grandes consultations nationales en 2009, qui a donné lieu au PAC-6, le plan d'action gouvernemental pour la solidarité et l'inclusion sociale. Et donc, chaque région pouvait décider quelles étaient leurs actions prioritaires. Et dans la Chaudière-Appalaches, ça a été de lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens en situation de pauvreté dans notre région? Le nombre exact, j'ai les chiffres avec moi, qui sont sous le seuil de faible revenu. Je regarde ça puis je te reviens tout de suite. Pour ce qui est de l'activité régionale, je dois dire que c'est chaque table de concertation, les grappes locaux qui décidaient des activités qui ont lieu dans leur localité. Donc, ce qui s'est décidé ici dans Beauce-Sartiguan, c'est de faire une action dans les écoles secondaires, 5e, 6e du primaire, de présenter une animation sur l'origine des préjugés, leur diffusion, comment on peut trouver des pistes de solutions finalement pour changer notre regard face à la pauvreté. Et pour ce qui est des milieux de travail, ça a été l'épicerie à 100$. Puis peut-être que ma collègue Sarah pourrait en parler davantage. Qu'est-ce que c'est l'épicerie à 100$ exactement? Oui, en fait, le GRAP Beauce-Sartiguan a choisi cette activité-là. Cette activité, en fait, elle vient de Chicoutimi. Donc, le groupe là-bas de réflexion et d'action contre la lutte à la pauvreté avait décidé, en fait, de faire une épicerie. Je crois que c'était à 70$ et non à 100$. Nous, on l'a modifié pour 100$. Les préjugés que vous voyez le plus souvent, que vous devez défaire plus souvent, les mythes que vous devez défaire le plus souvent, c'est lesquels? C'est intéressant. Ici, j'ai la campagne d'ATD Quart Monde, qui est un organisme international qui se bat contre la pauvreté. Leur mission, c'est rien de moins que l'éradication de la pauvreté. Une mission qui est c'est noble et de longue haleine. Ils ont répertorié justement les préjugés les plus communs. Par exemple, on n'a pas les moyens d'en finir avec la pauvreté. Mais juste au Canada, les coûts indirects reliés à la pauvreté, si on parle d'itinérance, soins de santé, justice, le système carcéral et tout ça, on parle de 24,4 milliards par année. Tandis qu'un revenu garanti pour tous, on parle du salaire minimum garanti, pas du salaire minimum garanti, mais plutôt du revenu minimum garanti, ce serait de 13,1 milliards par année. Donc, quand même, on n'a pas les moyens d'en finir, ça dépend, nos priorités sont où. Un autre préjugé qu'on entend souvent, c'est les pauvres ne veulent pas travailler. Hein? Ça, on l'entend très souvent. Selon l'Institut de la statistique du Québec, sur 10 personnes, 4 personnes travaillent, 5 sont pas en situation de travailler, 1 personne est exclue du travail. On parle toujours de création d'emplois, mais il faut créer des emplois de qualité et des emplois qui vont assurer un futur pour une famille, pour un chef de famille, une chef de famille. Quand on a un emploi au salaire minimum dans une usine, qui va peut-être fermer dans 5 ans. C'est toujours relatif. Hein? On doit compétitionner avec le marché mondial, mais on ne doit pas devenir non plus nous-mêmes producteurs d'emplois comme ça là, à 13$, en fait de 10 et 25$, dis-je. On a beau être 2 personnes, une personne qui travaille à temps plein, une autre à temps partiel, disons, pour s'occuper des enfants, ça se peut très bien qu'il reste juste 100$ avec tout, puis des fois, dans la région, on le sait, on peut se déplacer beaucoup. C'est grand, la Chaudière-Appalaches, on se déplace des fois, on peut faire 100 km pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de travail autour de chez soi. Ouais. Les autres préjugés? On vit bien sur le BS. Est-ce que c'est vrai, ça? Pour couvrir ses besoins de base, c'est 1 437$ par mois. Ça vient du Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion, qui est la mesure du panier de consommation finalement. Et sur l'aide sociale, avec les crédits de la TPS, on gagne 704$. Donc, c'est la moitié moins. Donc, on vit bien sur le BS apparemment. OK.
Tantôt, tu me demandais c'est quoi les statistiques pour la Chaudière-Appalaches, mais il y a 32 980 personnes de 15 ans et plus qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans la Chaudière-Appalaches. Et en ce qui concerne Beauce-Sartiguan, on parle de 2 975 ménages qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ménage, donc 2 personnes, tu fais x2. Hein? Ces préjugés-là, malheureusement, sont là. Comment au quotidien vous faites pour vaincre ça, ces préjugés-là? C'est de la sensibilisation, de l'éducation. Il faut démontrer aux gens que les préjugés qu'on a envers les personnes en situation de pauvreté, on a des chiffres à l'appui qui démontrent que ce ne sont que des préjugés. À quoi ça sert? Souvent, les préjugés servent justement à reproduire les inégalités, le système. On veut pas voir ça. La pauvreté, on veut pas être là-dedans, mais tout le monde peut se retrouver en situation de pauvreté. C'est comme si on considérait les gens pauvres comme eux autres. Nous sommes différents. S'ils se sont rendus dans cette situation-là, c'est leur faute. On individualise les causes de la pauvreté. Je pense que c'est un problème social, c'est l'affaire de tous, parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être perte d'emploi, ça peut être une séparation, une maladie. On peut avoir un dossier de CCST qui prend du temps à se régler, puis on prend de l'aide sociale. Ouais. On a un trou dans notre CV, on n'est plus capable de se trouver une job. On tombe dans le cercle vicieux de la pauvreté. Donc, c'est vraiment de l'éducation, de la sensibilisation populaire. Il faut que les gens se rendent compte que personne n'est à l'abri de ça, puis qu'il faut travailler ensemble avec nos concitoyens pour être capable justement de changer notre vision de la pauvreté. On disait ce matin, quand on a parlé de ce phénomène-là, que malheureusement, on a, et peut-être que c'est un préjugé que moi-même j'avais, mais j'ai l'impression que les gens qui sont dans cette situation-là, la première chose qu'ils vont couper dans leurs dépenses, c'est l'alimentation. Parce que on veut pas montrer au visage des autres, au visage des gens qu'on vit des situations qui sont difficiles. Fait qu'on regarde l'auto, on regarde le cellulaire, on regarde le gros appartement, on regarde toute notre vue, là. Puis à l'intérieur de chez nous, ma maison est vide finalement, mon garde-manger il est vide. Est-ce que c'est encore ça un peu ou je suis dans le champ? C'est du cas par cas, mais c'est vrai que le regard des autres, ça influence beaucoup notre façon de vivre. On veut pas être considéré comme pauvre. Donc ça se peut, oui, qu'on décide de garder cette image-là pour juste l'estime de soi. Mais moi, je dirais qu'on vit quand même avec une pression, une pression sociale. Là. Les gens ont des attentes souvent envers nous, puis on a, c'est le regard des autres. Là. Quand les personnes sont rendues à aller à un point de service de dépannage alimentaire, il faut passer par toutes sortes d'émotions avant de se rendre là. Si je peux me permettre, là, pour revenir aux 100 $ par semaine, parce que c'est votre présence ici pour ça, là, 100 $ par semaine, on va tenter de relever le défi, la mairesse de Saint-Benoît et moi-même. Est-ce qu'avec 100 $ par semaine, on peut nourrir une famille de 4 personnes semaine après semaine et les groupes alimentaires nécessaires au bon fonctionnement du corps humain seront là? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est suffisant ou si ça en prend plus que ça? Parce qu'une fois, là, on peut le faire, 100 $, là, t'es nourri là, cette semaine, mais 52 semaines dans l'année. C'est sûr qu'il y a un travail à faire là, pour arriver à avoir tous les aliments, puis tout ce qui est bon pour la santé. Il y a de la recherche à faire dans les circulaires. C'est sûr que vous allez remarquer, dans la première semaine du mois, il y a des spéciaux qui sont là. Puis, mais souvent, des fois, ça arrive, c'est un petit peu plus cher que dans les autres semaines aussi. Parce que, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'épicerie la première semaine du mois, là. Ça l'arrive. Fait que le menu va changer à ce moment-là. Mais je pense que c'est sûr que après une semaine, faut que vous ayez faire l'épicerie, là, vous n'avez plus rien. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un organisme comme le vôtre soutient les gens en situation de pauvreté de cette façon-là. On dit donne-y une canne à pêche plutôt que de donner du poisson. Là, vous allez y aider à l'aider à rechercher justement la bonne façon d'investir de payer son épicerie? Bien, il y a plusieurs organismes communautaires qui vont faire de l'éducation à ce niveau-là. Donc, il y a des activités couponing qui existent maintenant. Il y a des peut-être du côté il y a des nouvelles ateliers là, de cuisine, des cuisines collectives qui se font aussi. Donc, les gens ont déboursé, mettons, un montant de 5 $ pour 3 portions.
exemple, ou 4 portions. Fait que, tu sais, ils cuisinent tout le monde ensemble, mais après ça, ils peuvent repartir à la maison puis dire, bon, ben j'ai mon souper, puis j'ai peut-être 2 soupers pour la semaine. Oui, effectivement. Fait que ça existe là un peu partout, puis c'est très populaire en ce moment. C'est pas honteux, pas du tout. Pas du tout. D'aller là, au contraire, me semble. Là, tu non, c'est même valorisant, quelque part, là, tu sais, d'aller contribuer à faire une épicerie commune, puis ensemble, aujourd'hui, on se fait une sauce à spaghetti avec 2-3 pâtés, puis on part avec des portions, et ça t'a coûté 5$. Là. Une sauce à spaghetti, ça coûte super cher à faire. Là. Oui. Avec le steak haché, les légumes, c'est rendu très, très, très cher, en fait. Là. Fait qu'il y a une autre alternative qui est proposée de faire une sauce à spaghetti avec des pois chiches ou des lentilles. Des lentilles, oui, c'est ça. Ils vont probablement en manger la semaine que je vais faire mon épicerie. C'est bien. Parce que Patrice se creuse la tête depuis hier. Là, hein? J'ai commencé à faire mes devoirs. Là. Oui. Tu parlais de recherche tout à l'heure, il faut fouiller un peu. Là, je suis allé sur Internet, puis j'ai commencé à regarder ça un petit peu pour essayer de... Mais ça va se décider. C'est sûr qu'il y a des affaires que je devrais acheter, mais en même temps, il faudra que j'attende les circulaires. Oui. Tu sais, il faut que j'attende les circulaires les jours précédents, puis là, à partir de ça, bâtir ma liste d'épicerie. Là. Oui. Mais Patrice, depuis hier que tu es lancé dans ce projet-là, en quelque sorte, est-ce que toi, tu as l'impression que tu peux y arriver? Ben oui, je devrais. Ben, c'est sûr qu'à la fin... Mais as-tu l'impression que tu pourrais y arriver à toutes les semaines? Ah, mais je prends pas ça non plus comme étant un devoir avec des notes quand je vais remettre mon épicerie. Puis là, ben, attention, ça t'aurais pas dû, puis une tape sur les doigts. C'est pas ça l'idée, là aussi. Il faut se mettre ça dans la tête, là, d'arriver puis de faire de son mieux. Là, peut-être qu'ils vont dire, ouais, ça aurait été pas pire si t'avais eu tel groupe alimentaire, tu l'as pas, ou quelque chose comme ça. Mais non, j'espère y arriver. Je me dis que s'il y a des gens qui sont en situation de pauvreté, ils y arrivent. Il faut faire l'effort, puis on devrait être capable. Je le crois, là. Je vois qu'il y a un certain stress à chaque personne qui réalise cette activité-là. Il se dit, il faut que je me prépare, tout ça. C'est vrai. Et ça, c'est un jeu pour sensibiliser les gens. Ouais. Et certaines personnes doivent faire ça à chaque semaine. Donc, il faut être créatif. Imagine-toi, c'est pas un jeu, là, pour eux autres. Non, c'est pas un jeu. Non, c'est ça. C'est un enjeu majeur, nourrir sa famille. Puis, pour faire le lien avec les organismes communautaires qui font un excellent travail, mais c'est patché dans un certain sens les manques du système. Sont toujours là pour aider, mais au bout du compte, si on ne change pas notre mentalité, eux, c'est sûr qu'on peut avoir de l'aide alimentaire, c'est sûr qu'on peut aller peut-être chercher des vêtements à tel endroit, mais sur le long terme, ça ne change pas le système tel qu'il est. Puis en plus, on a de plus en plus de gens qui sont sur le marché du travail qui ont recours aux services de banque alimentaire, ce qui n'a aucun sens, dans le fond. Quelqu'un qui travaille, un couple qui travaille, ne devrait jamais avoir besoin de se rendre d'une banque alimentaire pour se nourrir. Ça n'a pas de sens. Tu vois que notre économie a un sérieux problème. Là. Il y a quelque chose qui se passe qui doit être corrigé, et c'est majeur, là. On va soutenir les gens qui sont sans situation, qui sont sans travail pour un certain temps, des gens qui n'ont pas ils ont des problèmes de handicap, qui sont pas aptes à aller sur le marché du travail. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais des gens qui sont aptes à aller sur le marché du travail, qui y sont en plus, puis qu'on doit les aider, c'est pas normal, ils gagnent pas assez cher, il y a quelque chose qui va pas, là, dans notre économie. Ça n'a pas de bon sens. Tu as le cœur de te lever pour aller travailler, ben, Simonac, il faudrait que le salaire aille en conséquence. Et ça, Éric, si je me rappelle bien, tu as dit que c'est 4 personnes sur 10 en situation de pauvreté c'est des gens qui travaillent, là. Effectivement. Puis 5 ne sont pas en situation de travailler, donc ils ont des contraintes. Non, selon on comprend, mais Patrice, c'est 4 personnes sur 10 qui est en situation de pauvreté, c'est des gens qui travaillent. Oui, quand même. Quand même, c'est énorme. Je vous mets au défi de regarder les courbes de croissance économique versus les taux de chômage. On regarde, lorsqu'il y a croissance économique, est-ce que le taux ou le pourcentage de personnes en situation de pauvreté baisse? Pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, ça. Nos politiciens n'en parlent pas beaucoup. Puis je pense qu'on regarde, lorsqu'il y a croissance économique, on fait plus d'argent. Est-ce que ça se rend plus loin que les 10% les plus riches? On peut se rendre un petit peu à la classe moyenne élevée, puis ensuite de ça, on le voit pas en bas. Ça se rend pas en bas. Ça se perd d'une façon ou d'une autre dans des paradis fiscaux ou la classe moyenne s'appauvrit collectivement. Là. C'est là qu'est le danger. Il y a de plus en plus de personnes dans la classe moyenne qui, ils viennent de tomber dans la classe là, de pauvreté. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Là. Puis un autre préjugé par rapport à ça, la fiscalité, on dit, il n'y a pas plus fraudeur qu'un BS, on entend ça comme
préjugés assez fréquemment. Mais qu'est-ce que ça représente? Il y a des fraudes à l'aide sociale, il y a des fraudes à tous les niveaux de la société. Mais pour justement se détacher encore une fois de ces gens-là, on dit que les pauvres, c'est des gens qui fraudent abondamment. Mais ça représente 2,2% du budget de l'aide sociale, soit 0,069 milliards par année. Si on prend l'évasion fiscale, ça c'est les mieux nantis, les grandes entreprises, ça représente 5% des revenus du Québec, soit 3,5 milliards par année. Bon, on peut se poser des questions. La chasse au BS, faut faire attention. Il y a de la fraude à tous les niveaux dans la société, mais des fois, faudrait faire la part des choses. Peut-être qu'en haut aussi, il faudrait réguler, voir qu'est-ce qui se passe.